Salut à tous, oui, à tous. On se retrouve aujourd'hui et c'est le début, encore et encore. Et ça continue, encore et encore. Quoi, encore et encore? Un Samsung Galaxy A en test. Allez go, c'est parti pour le test du Samsung Galaxy A40. Bon, je vais pas te sortir le même refrain concernant la sortie des Samsung Galaxy A. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que c'est le troisième que je teste. Après celui du A50 et du A70, voilà donc celui du A40. Pour l'instant, je dirais que cette QV 2019 des Samsung Galaxy A est plutôt tournée vers la notion d'équilibre. Est-ce que ce A40 va entrer dans la même lignée? Bonne question. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout du test pour le savoir. Pour entrer un peu plus en détail concernant ce A40, je te dirai au final mes points positifs, mais aussi mes points négatifs, les 3 arguments qui me feraient craquer pour ce A40 et 4 à qui il s'adresse. Ensuite, pour finir, ça sera à toi, oui à toi, de me dire ce que tu en penses. Mais avant de commencer ce test, je t'invite à envoyer un gros pouce bleu si tu ne l'as pas déjà fait. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Et si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite également à t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Parenthèse faite, c'est parti pour ce test. A contrario de ses grands frères que sont le A50 et le A70, ce A40 prend le contre-pied en optant pour un format plus réduit qui ne devrait pas déplaire aux personnes allergiques aux phablettes. La première chose qui me vient à l'esprit quand je le saisis, ce sont les mots compact, pratique. Enfin un format utilisable à une seule main. Là tu vois, tu peux réellement toucher toutes les parties de l'écran avec une seule main. Et c'est vraiment pratique. Ici, on est sur un format de 5,9 pouces qui occupe 85% de la face avant, ses bords légèrement incurvés, son poids plume de 141 grammes et son format compact en font un smartphone agréable à manipuler et à utiliser au quotidien. Donc point très positif. Niveau design, on reste sur de l'identique à la série A, bon, sauf concernant le Galaxy A80. On retrouvera sur la face avant la fameuse encoche type goutte d'eau et un montant visible mais qui au final ne s'avère pas plutôt voyant que ça. Sur le dos, on retrouvera un revêtement en plastique avec de jolis reflets, avec toujours ce petit effet waouh. C'est lisse et le rendu est propre. On aura également le double capteur photo, le lecteur d'empreintes au centre, qui cette fois-ci sera visible contrairement au A50 et au A70, qui eux, je le rappelle, ont un lecteur d'empreintes optique sous l'écran. Bon, qui au final ne s'avérait pas tip top pour le déverrouillage. Et on aura enfin le logo Samsung floqué au centre. Vu qu'on y est, alors ce lecteur d'empreintes, il est réactif ou pas? Réactif, je te dirais oui. C'est direct, rapide, donc bon point aussi. Il est en plus correctement placé au dos, donc nickel. Niveau design, pour finir, on retrouvera dessous une prise USB-C, un port jack et un haut-parleur. À droite, le bouton de volume et le bouton de déverrouillage. Et de l'autre côté, le tiroir double nano SIM et l'extension micro SD. Un autre point fort aussi de ce A40, c'est son écran. Pour un prix de 259 €, au passage, je t'ai mis tous les liens dans la description. Samsung y a intégré un superbe écran en résolution Full HD+, et Super AMOLED. L'écran est franchement excellent. Comme à son habitude, Samsung maîtrise parfaitement son sujet. Par défaut, les couleurs sont équilibrées, la colorimétrie est au top, donc nickel. Si tu souhaites tout de même modifier la tonalité des couleurs, par exemple vers des couleurs plus pétantes, tu auras bien sûr la possibilité de les modifier dans les paramètres. Niveau luminosité, ce A40 est aussi excellent, que ce soit en plein soleil ou dans la pénombre, l'affichage reste très lisible, donc impeccable. Côté performance maintenant, ce A40 est équipé du processeur Exynos 7885, couplé à 4 Go de RAM et une carte graphique Mali G71. Bon, autant te dire direct, la config de ce A40 est un peu limitée. Enfin, surtout quand tu la compares à la concurrence sur un même ordre de prix. En termes de puissance pure, un smartphone comme le Redmi Note 7 ou encore le Honor Butix sorti en 2018 font beaucoup mieux. Après, sache que dans la majorité des cas, cette config sera largement suffisante pour la majorité des utilisateurs. Les tâches les moins complexes seront largement à sa portée. Concernant les jeux, c'est autre chose maintenant. Sur des jeux comme PUBG ou Asphalt, les saccades se font parfois ressentir. Et des ralentissements peuvent aussi survenir. Au niveau des graphismes, cela ne sera pas non plus tip top. Après, au final, la majorité des jeux tourneront quand même, malgré ces quelques limites. Bon, petite démo comme avec PUBG et Asphalt.
Concernant la partie audio maintenant, ce A40 possède un haut-parleur en dessous qui retransmet un son peu puissant. Cela sature assez rapidement mais suffit amplement pour apprécier une vidéo ou une musique dans un environnement calme. La sortie casque quant à elle est beaucoup plus qualitative. La qualité audio est propre et la retransmission sonore parfaitement retransmise. Comme sur le A50 et le A70, je te conseille au passage d'activer l'option Dolby Atmos afin de profiter au mieux de ce A40. Allez, concernant la partie photo maintenant, il vaut quoi ce A40? Déjà sur le plan technique, il possède un double capteur photo au dos, un capteur principal de 16 mégapixels ouvrant à 1.7 et un ultra grand angle de 5 mégapixels ouvrant à 2.2. Concernant le capteur principal, qui équivaut ici à une focale fixe de 26 mm, la qualité des clichés est plutôt réussie en plein jour. Les détails sont relativement bien présents, la balance des blancs est bien maîtrisée aussi. Donc en plein jour, il fait bien le taf. En faible luminosité par contre, c'est beaucoup moins précis, moins de piqué. Le lissage est beaucoup plus présent et il ne faudra bien sûr pas aller chercher dans les détails. Après, pour un smartphone à ce prix-là, cela reste tout de même convenable. Concernant maintenant le deuxième capteur, c'est-à-dire l'ultra grand angle, c'est déjà un bon point que Samsung ait intégré un second capteur. Cela permet ainsi d'élargir tes scènes. 2. Niveau qualité, c'est pas extraordinaire, on va te l'avouer. En plein jour, de manière générale, les détails sont moins présents par rapport au capteur principal et la balance des blancs est beaucoup moins maîtrisée. En faible luminosité, ce capteur est encore moins performant. C'est flou, on perd en précision et en détail. Donc de nuit, optez au mieux pour le capteur principal. Même s'il n'y a pas de capteur dédié au mode portrait, ce A40 intègre ce dernier. Vous aurez donc la possibilité de prendre vos clichés avec cet effet de profondeur d'arrière-plan, plutôt cool. Dans l'ensemble, le traitement logiciel est efficace, le sujet est bien mis en avant, les détails sont également présents. Pour un smartphone comme le Galaxy A40, c'est déjà franchement bien satisfaisant. Pour vos selfies, ce A40 intègre un capteur de 25 mégapixels. Les clichés obtenus sont détaillés, la qualité est présente. C'est assez convaincant. En mode portrait, avec cet effet bokeh en arrière-plan, le détourage est correctement appliqué. On notera tout de même un certain lissage, après on ne va pas chipoter non plus. Ce A40 intègre aussi un mode vidéo qui vous permettra de filmer jusqu'en Full HD. Sur la partie autonomie maintenant, ça donne quoi? Ce A40 possède une batterie de 3100 mAh, avec une utilisation basique, mail, surf, quelques vidéos et photos, comptez environ une journée d'autonomie. C'est honorable et ce Galaxy A40 reste dans la moyenne par rapport à la concurrence. Petit plus, Samsung a intégré un bloc chargeur 15 watts vous permettant de recharger rapidement votre smartphone. Comptez à peu près 1h30 pour une recharge complète. Côté interface, ce A40 tourne sur l'excellente surcouche maison One UI basée sur Android 9 Pie. Bon, l'expérience utilisateur est au top, simple, moderne et personnalisable. Tu pourras y retrouver un mode sombre, la navigation par geste, un tiroir d'applications et j'en passe. Donc comme d'habitude, l'expérience utilisateur est vraiment au top avec cette interface. Alors au final, ce A40, qu'est-ce que j'en pense? Déjà au niveau des points à améliorer ou les points négatifs. Je te dirais la config un peu limitée, surtout quand tu vois ce que fait la concurrence. Et je te dirais aussi la partie photo en faible luminosité. Dans l'ensemble, ça reste assez brouillon. Allez, maintenant, si j'avais 3 arguments qui me feraient craquer pour ce A40, je te dirais 1. Son ergonomie, sa taille est parfaite et dans l'ensemble, il est agréable à prendre en main. 2. Son écran. Samsung maîtrise toujours aussi bien son sujet et ce Galaxy A40 a la chance d'en profiter. Et 3. L'interface maison One UI, toujours aussi personnalisable avec une expérience utilisateur comme ça. Donc en gros, si je résume, ce Samsung Galaxy A40 est équilibré dans l'ensemble. Il s'adresse aux utilisateurs qui ne souhaitent pas mettre plus de 300 € dans un smartphone et qui veulent profiter d'un bel écran, d'une bonne autonomie et d'une interface maison très agréable. Et toi alors, t'en penses quoi de ce Samsung Galaxy A40? Dis-moi tout en bas dans les commentaires. Si au passage tu es intéressé, je t'ai mis tous les liens en bas dans la description. Allez, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, envoie un gros pouce bleu. C'est toujours agréable et un petit plus. Tu peux également commenter et partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite également à t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine et ciao ciao!